Rebonjour. Bonjour Sandra Penel, Charlie, bonjour à tous ceux bonjour, qui nous regardent. Je voudrais dire un bonjour particulier à mon grand frère Sadou du côté de Misport, sans oublier le colonel Boka. Ah, colonel, à qui je dois trop de respect. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est vous qui l'avez salué, non? Que de bons témoignages, parce que hier encore, j'étais face à un patient qui a été opéré par lui. Que de bons témoignages, vraiment, colonel. Comme on dit souvent, pick-up. Un militaire qui a la crainte de Dieu, franchement. Ah, ça, il faut le dire. Vraiment, beaucoup de bénédictions. Mais docteur, vous m'avez envoyé un capitaine là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Le capitaine Kamden Chilacha qui continue toujours à vous dire bonjour. Et un de ces 4 matins, vous le trouverez au rez-de-chaussée à vous attendre. Non, pas pour taper. Pas pour taper, non, juste pour dire que vous voulez bien rencontrer cette Sandra Penel. Ah, c'est vrai, il m'a appelé à plusieurs reprises. Mais bon, comment on peut faire pour gérer Charles et gérer aussi le capitaine? Moi, je suis un peu embarrassée. Moi, je n'ai pas de problème. Si tu prends là-bas, tu donnes un peu ici. C'est pas possible. Ah bon. On appelle ça les couples modernes. Ah bon? Ça, c'est pas possible. Bon? L'entrepreneuriat du mariage. Oh là là. Voilà, c'est au business. Ça existe au Cameroun? Ça a déjà existé. Ah bon? J'apporte les paquets de yaourt. Et je vous dis que c'est un dragueur. Je te rappelle qu'il y a des gens qui font ça ici. Ah bon? Le gars avec sa petite, il voit un père qui veut. Un sugar daddy? Non. Il envoie. Il dit à la petite que dis que je suis ton grand frère. C'est pas possible. Un artiste même de ce pays a fait ça. Wow. C'est pas possible. Et ça a payé? Ça a payé. Ah, ça paye. Mais sauf que le retour de ça, non. Et vous m'envoyez au choc. Quand le père a découvert ça, non. L'artiste même n'en avait pas les pieds, mais la façon dont il courait. Non. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit qu'il était le grand frère. Ah bon? J'ai dit que j'étais l'ex. Non. Le retour. Allez, avec cette bonne humeur, docteur Laï, laissez-moi vous dire que vous êtes très élégant avec votre blanc ce matin. Merci encore. Alors, c'est quoi la leucémie? Voilà, il faut dire qu'en un seul mot, on entend parler de leucémie. Ça, c'est vrai, on entend parler. Et communément appelé le cancer du sang. Alors, les gens disent que le cancer du sang, c'est la leucémie. Voilà, ben, il faut dire que de prime abord, il y a plusieurs types. Voilà, et ce matin, particulièrement, on parle de la leucémie myéloïde chronique. Voilà, parce que nous avons lymphoïde chronique aiguë également qui existe. Mais ce matin, c'est un cas particulier. D'ailleurs, on célèbre voilà, la journée mondiale dans le monde entier. Et le Cameroun également, bien évidemment, se joint au reste du monde pour pouvoir sensibiliser. Parce qu'il faut dire que c'est beaucoup plus dans le cadre de la sensibilisation pour dire que sachez que la maladie existe bien et belle et ça fait des ravages. Ça, il faut le dire. Donc, en un seul mot, voilà, c'est un cancer qui attaque justement les cellules souches. Voilà. Vous savez, on entend beaucoup parler des chromosomes. Et je crois que nous tous, nous avons entendu parler à l'école primaire où on a vu. Il existe 23 paires, c'est-à-dire 46 voilà, chromosomes, qui font partie des éléments de base fondamentaux de nos cellules. C'est-à-dire on les trouve à l'intérieur des noyaux de nos cellules. Ça, c'est important. Et c'est cela qui permet justement aux cellules de pouvoir faire des lectures et qu'il y ait duplication, ADN et tout. Donc, vraiment, ne nous égarons pas, que tous ceux qui nous suivent, ne nous égarons pas. Sachez qu'il s'agit tout simplement d'une forme de cancer qui existe bien et bien. Merci de me renvoyer en 6e, parce que là... Alors, moi, je veux m'attarder un peu sur l'expression. Quand vous dites leucémie, vous avez dit myéloïde chronique. Voilà. Est-ce qu'on peut un peu s'attarder sur ces expressions-là? Myéloïde chronique, ça veut dire quoi exactement? Voilà, parce qu'il faut dire qu'en elle-même, il y a plusieurs phases. Voilà, quand on parle de chronique, vous comprenez déjà que c'est quelque chose qui est voilà, que je dirais encore qui se répète ou qui a mis du temps ou qui met du temps. Voilà, quand on parle de chronicité. Alors il se trouve donc que on dit d'emblée, c'est ce que la science dit. C'est vrai que on dit encore que c'est méconnu. Parfois on se pose bien la question d'où provient encore ce, parce qu'il faut dire également qu'avant c'était rare. Oui, mais aujourd'hui, ça fait vraiment des ravages. Voilà, il s'agit bien évidemment de cette attaque-là qui attaque bien évidemment les globules blancs, qui détruisent les globules blancs. Alors, si on se retrouve aujourd'hui avec une absence de globules blancs, mais en réalité, vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus de défense. Qu'est-ce qui vous arrive? Ce n'est que la mort qui s'ensuit. Oui, voilà, le système immunitaire est... Voilà. C'est donc quoi la cause? Voilà, la cause, on parle des chromosomes 22 et 9. Les deux. C'est-à-dire 22 et 9 qui seront responsables de ce dysfonctionnement, de ce trouble. Mutation, quand on parle de mutation, il s'agit d'un trouble. C'est-à-dire, c'est des gens qui perdent la tête, chacun va dans son sens et tout là. Et du coup, nous aurons des différentes manifestations qui vont s'en suivre, bien évidemment. Voilà.
Alors, les facteurs de risque. Voilà, les facteurs de risque, nous en avons. Je crois que c'est là où on devrait beaucoup plus s'attarder. Les facteurs de risque, notamment, nous avons ce qu'on appelle, il faut dire déjà que c'est génétique, quand on parle de génétique, et aussi héréditaire, familial. Voilà, je disais hier qu'il faut toujours connaître là où on sort, hein, pour connaître là où on va, c'est important. Quand nous avons déjà eu quelqu'un dans la famille qui a eu telle pathologie et qu'on nous dise que ça pourrait être héréditaire ou c'est héréditaire, je crois qu'il est mieux de pouvoir faire très attention. À chaque fois, aller consulter. À chaque fois que vous avez un petit bobo, si on peut appeler ça bobo, il faut consulter parce qu'il y a un facteur héréditaire. Ben alors, facteur également, nous avons ce qu'on appellerait les radiations, les UV, le soleil et tout ça là. Nous avons également les pesticides qu'on utilise pour tuer des bactéries, et des champignons, pour ceux qui font l'agriculture. Oui. Voilà, ça également. Voilà. Ça également, ça fait partie, voilà les facteurs de risque, voilà, connus. Et des médicaments. Comment se manifeste la maladie? Voilà, la manifestation, il y en a plusieurs. Et je crois que ça également, il faudra retenir ce matin. À chaque fois que vous allez beaucoup transpirer, dans la nuit, je dis bien dans la nuit, ça c'est très dangereux. Il faudra vraiment se poser la question, surtout si avant, ce n'était pas le cas. Voilà. Quand il y a un changement comme ça, posez-vous la question, pourquoi je transpire toujours beaucoup la nuit? Je ne dis pas, d'emblée, ça serait la leucémie. Mais si on vit par exemple à Marois ou bien à Garoua, il faut toujours s'en inquiéter parce que la canicule... Oui, j'ai comme l'impression que les gens pensent que le fait qu'il fasse soleil, forcément on doit transpirer. Non. Il y a des gens qui vous diront qu'ils n'ont jamais transpiré. Ils se posent même la question si je transpire. Moi, je ne transpire pas. Non, mais pourtant... on transpire. Ça, il faut le savoir. Donc, le soleil, non, ça n'a pas de rapport. Voilà. Mais quand je dis transpiration, ça coule. Disons, c'est l'eau qui coule. Même avec le ventilateur. Alors maintenant, il y a une perte de poids inexpliquée. Il y a une perte d'appétit, bien évidemment. Il y a une fatigue inexpliquée également. Vous êtes toujours fatigué. Et vous ressentez également une lourdeur, une sensation de lourdeur au niveau de l'abdomen. C'est-à-dire, le ventre pèse, disons. Voilà. En un seul mot, le ventre pèse. Voilà des manifestations avant-coureurs qu'il faudrait rapidement courir à l'hôpital. Que vous perdez le poids, malgré, pour ne pas dire 2 plats, 3 plats que vous mangez tous les jours, vous êtes toujours en train de perdre le poids. Donc pendant que vous mangez, il y a des gens qui mangent aussi. Alors ça, il faut consulter, sinon il y aura des conséquences. Voilà, sinon il y aura des conséquences. Parlant de conséquences. Voilà, si on atteint justement, voilà, conséquences, justement, je dis, à chaque fois, une fois que la maladie s'installe, c'est vrai que ça peut s'installer, ça s'installe généralement d'une manière... Je voudrais dire les symptômes. Vous n'avez pas de symptômes. Il faut dire que c'est quand le pic, plus les taux de globules blancs commencent à se détruire, ça diminue, plus certains symptômes commencent à se manifester. Et comme nous avons l'art de l'automédication, voilà, et nous allons voir les docteurs et tout, à chaque fois qu'on prend, ça calme un peu. S'il faut dire, ça calme un peu. Donc, sous forme de dents de scie. Aujourd'hui, vous chauffez, demain, vous ne chauffez pas. Aujourd'hui, vous prenez le poids, demain vous perdez, vous prenez, et du coup on dit non, c'est rien, ça va passer. Non, faites très attention. Donc ces complications, c'est que ça détruit totalement vos globules blancs, d'où votre système, votre défense est, voilà, devient inefficace. Voilà. Est-ce que quand on a dans ça, est-ce qu'on peut quand même espérer une espérance de vie une fois qu'on est déjà atteint? Oui, l'espérance de vie va de 5 à, vraiment c'est aussi, ça fait mal de le dire, c'est de 5 à 9 mois, autant pour moi. 5 à 9 mois. Vous comprenez que vous avez moins d'1 an. Oh là là. Si on vous dit que vous avez déjà une leucémie myélite chronique, vraiment, si rien n'est fait, hein, vous partez. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà. Ou c'est inguérissable? Non, ce n'est pas que c'est inguérissable. Le plus tôt, vous savez, toute forme de cancer, hein, il y a une prise en charge, cancer du sein, col de l'utérus, il y a tout. Voilà, déjà que nos organes sont susceptibles, tous les organes sont susceptibles de développer un cancer. Mais il faut dire le plus tôt serait le mieux. On soigne, on guérit du cancer au Cameroun. Ça, il faut le dire. Vous n'avez pas besoin d'aller en Europe. Voilà, parce qu'avant, quand on avait le cancer, on disait que non, ce n'est qu'en Europe. Aujourd'hui, il y a une prise en charge, quel qu'en soit le type de cancer. Mais je dis, le plus tôt serait le mieux. Ça, c'est important de le dire. Et il faudra-t-il déjà qu'on puisse déceler quel type de cancer vous avez. Parce qu'il faut dire que parmi les formes de leucémie, il y a celle qui est mortelle, comme celle dont nous parlons ce matin, myéloïde, appelée MLC. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous parliez de, du moins, une fois que vous avez quelques signes avant-coureurs, il faut déjà aller à l'hôpital. Mais qui est-ce qu'on est censé rencontrer? Voilà, un médecin généraliste. Vraiment. C'est d'abord un médecin généraliste. Le médecin généraliste, après les analyses et tout là, lui, il sait d'emblée que ce n'est plus son domaine. Il devait vous envoyer rencontrer soit l'oncologue, les gens qui sont spécialisés dans le cancer.
Donc ça, vraiment d'emblée. Et c'est vrai que, je le dis souvent, les médecins, ils aiment tout faire. Mais ici, quand il s'agit de ça, lui-même, il a peur. Un généraliste, il a peur. Quand il dépiste déjà que non, c'est un cancer, il vous envoie là où il faut. Ça, c'est clair. Voilà. Et dans toutes nos structures de grandes références, là, ainsi de suite, je ne voudrais pas citer, on trouve tous ces spécialistes qui sont chargés dans le cadre des cancers. Voilà. Des aliments adéquats. Voilà, des aliments, il y a un lien, je dirais même direct, entre le cancer, notamment la leucémie, et les aliments. Ceci dit, quand vous êtes prédisposé, vous avez déjà des facteurs familiaux, c'est-à-dire les antécédents familiaux, autant pour moi, vraiment, excusez-moi que vous soyez bobo ou pas, c'est triste de le dire. J'étais avec une dame hier qui me disait justement 70% de ces aliments, c'est beaucoup plus des barbecues. Et moi je disais non maman, il vaut mieux de manger vapeur, c'est-à-dire parmi. Elle dit non, ça ne passe pas le goût. Donc vraiment, voilà, ça c'est triste de le dire. Sachez que tout ce qui est gras nourrit le cancer. Le sucre nourrit le cancer, le sel nourrit le cancer. Faites très attention. Charcuterie. Parce que le matin, de mon passage, quand je passe, il y a une boulangerie de la place là, quand je vois le fil de rang, les gens qui s'allient pour prendre le pain, charcuterie, même moi le jambon, le museau, vraiment, ça dit, je dis, je pleure, il se fâche, il gronde même là, je pleure. J'ai l'habitude de dire que nous achetons tous les jours pourquoi la vous mort. faites ça? Pourquoi vous Non, faites ça, docteur? c'est une triste vérité. Ouais, soyons alors moi, j'avais à planifier pour manger le museau aujourd'hui. Pourquoi vous faites ça? Non, bon, je décommande alors. Tu peux manger ça une fois l'an. Alors ça c'est important, donc il faudrait éviter notamment les aliments quand vous êtes déjà prédisposé ou encore il y a ces antécédents familiaux de grâce. Évitez tout ce qui est gras, tout ce que je viens de citer là, évitez des bonbons, voilà. Chocolat noir, il y a une chose qu'on ne dit pas aussi, de popcorn. Vraiment, prêtez l'oreille et suivez-moi. Je crois que personne ne pourra me démentir. Le popcorn est cancérigène. Pour vous qui achetez, vous donnez aux enfants là. C'est-à-dire, vous pensez que quand vous donnez le paquet de popcorn aux enfants, vous les aimez à mort. Ça donne non. Je dis le popcorn est cancérigène. Ça, je le dis encore. Ça, c'est important de le savoir. Faites des recherches, lisez. Alors, donc, cessez de donner, c'est-à-dire comme goûter. Et je disais d'ailleurs, il faudra que nous parlons des goûters, parce que c'est la rentrée scolaire. Ce qu'on devrait, qu'est-ce qui est constitué? Un goûter pour un enfant. Ce n'est pas le pain. Il prend le petit déjeuner à la maison, c'est le pain. Dans le sac, vous mettez le pain. Il rentre, le repas n'est pas prêt. Le biscuit, ainsi de suite. Vous le tuez. Sincèrement, après, il devient même bête à la longue. Parce qu'il consomme trop acide. Ça, il faut le dire ainsi. Donc, je disais... Le bon goûter, c'est quoi ça? Le bon goûter, on peut mettre une pomme. Voilà. Si on peut mettre un pot de yaourt. Banane aussi? On peut mettre une banane dans le sac. Si l'enfant peut dire le pain le matin. Je crois qu'on en parlera tout compte fait. Les dattes aussi? Les dattes aussi. Les fruits secs également sont bien. Il y en a plusieurs au Cameroun. Donc, ces aliments-là, il faudra l'éviter, comme je le disais tantôt. Manger que des fruits et légumes. Alors, quand on a le cancer, on devrait consommer beaucoup plus des aliments riches en fibres. Notamment, on les trouve dans des fruits, dans les légumes. Ça, c'est important, les lentilles, les myrtilles, tout ça. Et notamment, beaucoup plus des fruits rouges. Merci, Doc. La belle-mère Popina Gloria a fait le bouillon là-bas. Donc, en passant, prenez... Un plat de bouillon. Sans épices surtout. Sans épices. Non, vous faites le choix, non? Sans épices. Juste oignons. Ne grondez pas, parce qu'elle va se gâter sur vous. Merci beaucoup, docteur Larry, d'avoir donné espoir à toutes ces personnes qui souffrent de leucémie. Passez une excellente journée. Pour ceux qui veulent bien contacter docteur Larry Charles, il y a 2 numéros de téléphone. Oui, les numéros de téléphone, c'est uniquement pour les conseils, pas les consultations. Parce que Doc m'appelle souvent que, gars, tu sais, ce qu'on va faire, c'est que demain, on met le numéro là. Les gens appellent Doc.